Merci d'être là et bienvenue sur Pop Quiz. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche et n'hésitez pas à liker et commenter. Je suis un appareil avec un écran et un clavier. Avant Internet, on me branchait sur la prise téléphonique pour consulter l'annuaire, réserver un train ou faire des achats. Que suis-je ? Le Minitel, lancé en 1982, permettait d'accéder à des services en ligne avant Internet. Le 3611 avec l'annuaire téléphonique et même les 3615 avec la Redoute, les sites de jeux ou les sites coquins. Je suis une grande feuille en papier pleine de lignes colorées. On me dépliait pour trouver son chemin. Avant Waze et Google Maps, il fallait lire une grande carte routière en papier pour suivre son itinéraire. Le plus dur n'était pas de la lire, mais de la replier correctement après usage. Je suis un appareil audio rectangulaire avec des boutons mécaniques permettant d'écouter des cassettes et même d'enregistrer ma voix dessus. Le magnétophone à cassette permettait d'écouter et surtout d'enregistrer du son sur cassette audio. Certains modèles possédaient 2 lecteurs, on pouvait alors dupliquer une cassette ou créer ses propres montages en enregistrant des musiques directement depuis la radio. Je suis un petit appareil de jeu vidéo, ancêtre de la console portable. Avec mon écran à cristaux liquides, j'affiche un seul jeu où des dessins prédéfinis s'animent. Avant la Game Boy, ces petits jeux électroniques permettaient de jouer à un seul jeu préinstallé. Très populaire dans les années 80, ils proposaient des versions simplifiées de jeux d'arcade comme Donkey Kong ou Mario Bros. Je suis une petite créature en peluche, marron, avec des oreilles tout arrondies. J'aime sucer mon pouce. Kiki a été créé en 1974 au Japon sous le nom de Mon Kiki. Son pouce dans la bouche vient d'une idée marketing, lui donner un aspect rassurant et bébé pour renforcer l'attachement. Je suis un appareil qu'on branchait dans le salon pour regarder des photos sur un mur. Avant les photos numériques, on regardait les souvenirs de vacances sous forme de diapositives projetées sur un mur blanc avec un projecteur. Je suis un jeu avec un écran gris et 2 boutons qui tournent pour dessiner sans stylo en faisant bouger un point avec de la poudre à l'intérieur, verticalement ou horizontalement. Le télécran a été utilisé dans des émissions de télévision pour faire des portraits en direct, malgré sa difficulté extrême. Je suis un petit appareil portable qui affichait des messages très courts avant les SMS, très utilisés dans les années 90. Tatou, pager ou tam-tam, il y a eu du succès surtout chez les médecins, les commerciaux et les adolescents. Il a disparu avec l'arrivée massive du téléphone mobile et des SMS. Je suis un petit objet plat, plus ou moins rigide, rectangulaire et en plastique, utilisé sur les ordinateurs pour enregistrer et transporter des fichiers.
La disquette 3 pouces et demi avait une capacité standard de 1,44 mégaoctets, soit à peine de quoi stocker un document texte sans image actuel. À titre de comparaison, un CD peut contenir l'équivalent d'environ 500 disquettes, un Blu-ray environ 17 000 et une clé USB plus de 100 000. Je suis un objet en plastique qu'on insérait dans une cabine publique pour passer un appel. Je contenais un nombre d'unités qui diminuait à chaque minute de communication. Utilisées dans les cabines téléphoniques avant l'arrivée massive du mobile, ces cartes téléphoniques permettaient d'appeler dans la rue. Elles sont devenues aujourd'hui des objets de collection. Je suis un appareil posé sur une table avec une grande surface éclairée et un bras vertical. Je projette sur un mur des documents imprimés sur des feuilles transparentes. C'est le rétroprojecteur. Il est encore présent dans certaines écoles, mais il a largement été remplacé par les vidéoprojecteurs aujourd'hui. Je suis un ordinateur tout en un, lancé en 1984, au format vertical avec un écran intégré, une souris et une interface graphique pensée pour être simple et intuitive. Le premier Macintosh se distinguait par son format compact, son interface graphique grand public, sa souris à un bouton et ses applications pionnières comme MacPaint et MacWrite.